Shalom Obracha. Aujourd'hui, Bezrat Hashem, quelques mots sur la paracha de Devarim. Et nous allons voir aujourd'hui un exemple de Haggadah classique. L'exemple, si on demandait, c'est donne-moi une Haggadah, donne-moi des Midrashim classiques à expliquer. Je dis, écoute, je vais te prendre on va dire, une figure tanachique qui elle-même est remplie de mystères et de Haggadah. Alors, quelle est la figure tanachique qui est, on va dire, gargantuesque? Quelle figure tanachique gargantuesque vous connaissez? C'est-à-dire gargantuesque. Gargantua. Attends, tu parlais de Gargantua? Énorme. Og, voilà, Og. Alors, dans la fin de la paracha, en effet, dans le chichi de la paracha, et voici que Moshe Rabbeinu décrit que Og, le roi de Bashan, vient à la rencontre de Moshe Rabbeinu. Alors, qu'est-ce qui se passe avec Moshe, qui a déjà vaincu Paro, Amalek, etc. Vayomer Hashem Elai al tiraoto. Alors, Dieu dit à Moshe, n'aie pas peur. N'aie pas peur. À qui on dit n'aie pas peur? À quelqu'un qui a peur. Je le mettrai à ta merci. Et en effet, Akadosh Baruch Hu nous a donné Og dans la main de Moshe et nous avons vaincu. Tout va très bien. On continue. Qui, Yudalef, qui, Rak Og Melech Bashan, voici que seulement Og, le roi de Bashan, Nishar Miyeter Rephaim, il est resté de parmi les Rephaim. Les Rephaim, nous savons que c'est un peuple de géants. Iné Orso Erez Barzel, et voici que son lit est un lit fait de fer. Alohu Berabat Bnei Ammon, il se trouve donc dans la ville de Bnei Ammon, Tesha Amot Orka ve'arba Amot Orba be'amatish. Et il fait 9 coudées de long. Donc le lit de Og Melech Bashan fait 9 coudées de long. Il s'agit donc véritablement d'un géant. Alors, on va dire, ce Og Melech Bashan, ce qu'il y a d'assez extraordinaire, c'est que nous le rencontrons maintenant, mais en fait, nos sages nous disent, par l'intermédiaire des Midrashim, qu'il s'agit, on va dire, d'une figure, on va dire, de longue haleine. Pourquoi de longue haleine? La première fois qu'on va rencontrer Og, d'après nos sages, d'abord, c'est à l'époque de Avraham Avinu. Avant, c'est l'époque de Noach, mais une seconde. À l'époque de Avraham Avinu, quand Avraham Avinu vient voir Avraham Avinu, donc vous vous rappelez la guerre des 4 contre 5 rois. Oui. La guerre des 4 contre 5 rois. Et qu'est-ce qui se passe dans cette guerre des 4 contre 5 rois? Il y a 4 rois des superpuissances. C'est qui les 4 rois? Vous savez, c'est 4 superpuissances. Puisque par exemple, il y en a un qui s'appelle Arioch Meler Shinar. Alors Arioch, le roi de Mésopotamie. Mésopotamie, donc c'est un grand pays. Ensuite, vous avez Tidal Melech Goïm. Alors Tidal, le roi des peuples. Donc en fait, c'est quoi le roi des peuples? C'est les États-Unis de l'époque. Donc en fait, tu as 4 rois, ces 4 superpuissances qui viennent faire la guerre au Monténégro et compagnie, et à la Suisse, hein, puisqu'ils viennent quoi? Contre eux, il y a 5 villes, il y a 5 rois, d'accord, les 5 villes. Tu as Sdom, Amora, etc. Donc on n'est évidemment pas étonné que les 4 rois, ils gagnent contre les 5 rois. Parce que tu as 4 grandes puissances qui viennent attaquer 5 îlots. Bon, alors on va dire, c'est clair ce qui se passe. Et les 4 rois viennent, attaquent les 5 rois, et ils prennent en otage un certain Lot, considéré comme le neveu de Avraham. Vient et le pasteur nous dit la chose suivante. Vayavo hapalit, vayaged l'Avraham Aevri. Et voici qui est venu le rescapé, et il a raconté à Avraham que Lot a été pris en otage, etc. C'est quoi? Qui est ce rescapé?
Qui est ce rescapé? Nos sages nous disent, dans le Midrash, que ce rescapé, il s'agit de Og. Et pourquoi il est appelé rescapé? Tout simplement parce qu'il est rescapé du déluge. À l'époque du déluge, donc Akadosh Baruch Hu a fait tomber des pluies délugiennes sur la planète bleue, et donc le monde a été anéanti, mais il y avait quelqu'un qui, lui, n'a pas été anéanti. De qui s'agit-il? De Og. Pourquoi Og n'a pas été anéanti? Nos sages nous disent tout simplement parce que quand il était debout, alors sa cheville, d'accord, était au-dessus du mont Ararat. Le mont Ararat a été recouvert de 15 coudées d'eau, donc l'Everest a été recouvert de 15 coudées d'eau, 15 coudées au-dessus de l'Everest. Quand Og il était debout, eh ben, ça arrivait au niveau de sa cheville. Donc Og a survécu le déluge. Et donc en fait son véritable nom, nous disent nos sages, écoutez ça, nos sages nous disent son véritable nom c'est quoi? C'est Palit. C'est ça son nom. Son nom à lui c'est Palit. Mais son surnom c'est quoi? Og. Pourquoi sur son nom est Og? Nous disent nos sages tout simplement parce que quand il va venir voir Avraham Avinu, il est en plein Pessah. Il est en train de faire des matzot. Et Og regarde les matzot et ça le vient bien rigoler. Il a tellement rigolé qu'il a dit Ougout, c'est quoi ces gâteaux là? C'est quoi ces matzot? C'est quoi ces pains? Alors les gens l'ont appelé Og. D'accord? Donc on a rencontré finalement, donc on a vu maintenant Og à l'époque de Noach, Og à l'époque de Abraham, et l'histoire nous continue de la chose suivante. On nous dit que pourquoi Og il est venu dire à Abraham que son neveu a été pris en otage, parce que Og a dit la chose suivante. Og, il a dit Abraham, c'est un fou, c'est sûr qu'il va aller en guerre, et moi, je vais récupérer sa femme. Dans tous les cas, de toutes les façons, Abraham est une, on va dire, c'est pas une tête brûlée, il a appelé Preda Zeloyalda. C'est une mule, donc qui n'est pas féconde, comme ça. Une mule, vous savez qu'une mule émulée, c'est comment ça s'appelle? C'est un bâtard, il n'est pas fertile. Et stérile, voilà, stérile. Bon, Abraham fait la guerre, Abraham revient, et Abraham, la mule stérile, a un enfant qui va s'appeler Isaac. Bon, alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On fait un banquet. Un grand banquet à l'honneur de la Brit Mila de Isaac. Et ce banquet, qu'est-ce qui a marqué là-bas? Mishte Gadol. C'est un grand banquet. Pourquoi c'est un grand banquet? Parce qu'on a invité là-bas tout le gratin, tous les gens importants. Et qu'est-ce qu'il y a là-bas? Og. Alors maintenant, vous savez ce qui se passe pendant le banquet. Les gens ils disent à Og, dis-moi Og, tu te rappelles ou tu ne te rappelles pas? Qu'est-ce que tu avais dit sur Abraham? Réponse de Og. Vous voyez mon petit doigt? Comme ça je l'écrase. Comme ça je l'écrase à Yitzhak. Il m'impressionne pas du tout. Yitzhak a un enfant qui s'appelle Jacob. Jacob va descendre en Égypte à la suite des péripéties avec Yosef et il va rencontrer notre cher Pharaon qui va bénir. Maintenant, dans la cour de Pharaon, il y a Og. Et on dit à Og, monsieur Og, tu te rappelles? Tu avais dit que Abraham c'est une mule stérile, que Yitzhak tu l'écrabouilles, et voici que Jacob, son fils, descend avec 70 personnes. Alors qu'est-ce qu'il fait Og? Il prend son œil et il fait le Aïnara. Il jette le mauvais œil sur Yaakov. C'est Midrash, ça? Tout ça c'est Midrash. C'est le Midrash dans notre paracha. Je vous raconte que du Midrash. J'adore le Midrash. Alors, j'adore les histoires, vous savez bien. Alors, et voici que... Et donc finalement on arrive quoi? On arrive à la rencontre dans notre paracha avec Moshe Rabbeinu. C'est la dernière rencontre entre Og et le peuple
les peuples juifs. Bon, alors, quel âge il a Og au moment de notre rencontre? 400 ans. Ah, 70. c'était quand le Maboul? Génération avant Abraham. C'était quand? Quelle année? Ah, ah. Bon, et là, je vous aide. 800. 1648. Et 300 ans. Mais alors, et là, en quelle année on est? 1440. On est en 2000. 448. On est, 488. on est Oui, 448. 2488 à peu près. Bon, quel âge il a Og? De 2600 à 2400, 800. Plus que 850. À peu près. Je ne fais pas le calcul exact. Bon, il a dans les 850 ans. Mais c'est pas vrai. Parce qu'à l'époque du Maboul, il n'était pas bambin. Il était déjà âgé. D'accord? Bon. Alors, quel âge il nous fait le petit Og? Bon, petit Milan. À peu près dans les 1000 ans. Hein? Et quelle taille il fait? Dans les 1000 mètres. Hein? Dans les 1000 mètres? Non, quel 1000 mètres? Si tu fais que sa cheville elle arrive au niveau de l'Everest, Rien que sa cheville, ça fait 4 mètres et demi à peu près. donc on va dire c'est plusieurs kilomètres. Hein? Alors comment vous allez cette figure de Og? Vraiment, c'est vraiment une figure de la mythologie grecque. Un titan. Qu'est-ce que vous en dites? Sympa, hein? Bon. Sur le Midrash, il cache quelque chose. C'est sûr que le Midrash il y a quelque chose, on est d'accord. Tu sens que il y a quelque chose. Bon, maintenant, évidemment que c'est dans le Pshat, c'est difficile, tout ça. Pourquoi? C'est pas la réalité. Non, parce que c'est marqué combien de taille il fait. Ouais, oui, c'est vrai. Dans le passage, il y a marqué que son lit, il fait 9 coudées. Bon, on peut traduire que le mot erso, C'est le berceau. c'est le berceau. D'accord? Bon, donc disons que on va prendre, on va aller au maximum. Le berceau, il fait 9 coudées. Bon, alors quelle taille il faisait le bébé? 4 mètres, on va dire. Donc disons qu'à peu près, il doit faire dans les 3 mètres et demi, disons. Puisque généralement, tu ne fais pas un lit, tu fais pas un lit pile, d'accord? Et donc, il avait à peu près, il faisait 3 mètres et demi. Mais alors, quelle taille il faisait quand il était grand? Généralement, entre un bébé et un âge adulte, combien t'as? C'est quoi les proportions? Pas du 20-30 tout. mètres, quoi. Non. Ah, si le bébé il fait 40 cm. Ah non. Combien un bébé, généralement, il fait combien de taille? Un beau bébé. Il fait 50 cm. Il fait à peu près 50 cm. Un bébé normal, il fait à peu près dans les 50 cm. Ah, donc fait x3. D'accord? Et la taille générale des gens, c'est on va dire 1m80, donc c'est 3 fois et demi, 3 fois 3 fois et demi. D'accord? Donc, s'il faisait 3 mètres quand il était bébé, combien il faisait quand il était grand? 10 mètres, 12 mètres, 15 mètres. Bon, à 15 mètres, c'est déjà pas mal. Hein, c'est vraiment déjà assez grand. Bon, c'est suffisant. Pas besoin de nous dire qu'il faisait 15 km. Enfin, quand même, petite différence entre 15 mètres et 15 km. C'est pas la même chose. Alors, Il y a un ménage qui est en accord avec ça, non? Qui dit que le charbon, il a dû. 10 amot. Oui, il a sauté 10 amot, il a sauté 15 mètres pour arriver où? Mais à la cheville. Pour arriver à la cheville. À la cheville, pas à la tête. C'est 15 sinon. Ah, voilà. Bon. Alors, on va dire, qu'est-ce que c'est que ces patacouettes? Hein? Qu'est-ce que nos sages veulent nous dire là? Ben, nous avons là un exemple typique de Midrash qui, en fait, il y a là toute une histoire cachée à déchiffrer. Alors, c'est pas pour rien que je vous ai posé la question que je vous ai dit, quelle est la figure gargantuesque de la Torah? La figure gargantuesque de la Torah, c'est en effet Og. Nos sages nous disent, quand on parle de quelque chose de grotesque et de grand, on parle toujours de Og Melech HaBashan. Quand par exemple nos sages dans la Gemara, ils nous disent, il y a un petit bébé et il y a Og. Alors, à Yom Kippour, celui qui boit, alors il y a celui qui boit comme un petit moineau et il y a celui qui boit comme Og. Donc Og, c'est quoi? On va dire c'est l'emblème de quoi? C'est pas le clown. On va dire Démesuré. du démesuré. Du démesuré. Alors c'est qui Og? C'est quoi son nom, on a dit? Palit. Ça veut dire quoi que son nom, c'est Palit? Survivant. C'est un survivant. Ça veut dire quoi sur lui?
C'est quoi? Pourquoi son nom, c'est le survivant? C'est quoi le nom en hébreu? Quand on sait, je dis, son nom, c'est son essence. Alors, c'est quoi l'essence de Og? L'adaptation. La survie. Il a fait. Ça vous rappelle quelque chose que vous avez appris en biologie? Allez, La sélection naturelle. Darwin. Darwin. Qu'est-ce qu'il dit Darwin? Struggle for life. J'ai dit ça avec mon accent français. Alors, c'est quoi struggle for life? Il faut se battre pour vivre. En fait, quoi? C'est la loi du plus fort. Celui qui s'adapte, qui est le plus fort, c'est lui qui va survivre. C'est qui l'emblème de cette manière de voir les choses? Og. Si on te pose la question, c'est qui dans le monde juif qui représente cette manière de voir les choses? Que le monde appartient au plus fort, au plus riche, au plus beau. C'est Og. Og, que son nom à lui, c'est quoi? Le rescapé. Si tu poses à Og, c'est quoi la philosophie, on va dire, ogienne? La philosophie ogienne, c'est sois fort, mange bien, sois beau, sois grand, pour pouvoir survivre. Et la preuve, c'est quoi? Moi, Og, je suis survivant du déluge. C'est la vision, on va dire, matérialiste à outrance, qui ne voit, qui voit le but de l'homme, on va dire, la réussite matérielle qui va te permettre, on va dire, de survivre. On est d'accord? C'est ça, Og. Donc son nom, c'est quoi? C'est Og. Et c'est quoi son surnom? De quoi il se moque? De quoi il se moque? Il se moque de la matzah. Du mode de vie. Pourquoi il se moque de la matzah? Avec ça, tu vas tenir le coup? Dis-moi, avec tes petits pains azim, on va dire dans la jungle de la vie, il faut manger pour vivre. Il faut de la viande. Il faut un bon beefsteak. C'est quoi ces pains azim? Avec ça, tu vas tenir le coup? Alors ça, Og, ça le fait. Ça le fait marrer. Ça le fait rire. Maintenant, dans la philosophie de Og, je vous pose la question. Dans la philosophie de Og, est-ce que on peut se battre pour les autres? Non. C'est que les bêtes et les fanatiques et les abrutis qui se battent pour les autres. Parce que la règle de la vie, c'est quoi? Chacun pour soi. Il faut se battre pour vivre. Alors, qu'est-ce qui se passe? Voici que Abraham, le fou, le fanatique, il a été pris, son neveu a été pris en otage. Qu'est-ce qu'il dit, Og? Je le connais, ce dingue. Hein? Il va aller se battre, voilà, contre les 4 puissances. Mais qu'est-ce qu'il espère? Mais qu'est-ce qu'il a dans la tête, ce bonhomme? Og, ça le fait marrer. Et il est sûr que qu'est-ce qui va se passer maintenant? Eh bien, tout simplement, il va récupérer Sarah, la femme de Abraham. Bon. Et qu'est-ce qu'il se dit sur Og, sur Abraham Avinu? Qu'est-ce qu'il en pense sur Abraham Avinu? Comment il va dénommer Abraham Avinu? Il va l'appeler on a dit une mule stérile. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il appelle Abraham une mule stérile? Ah, quand même sa façon de vivre ne va pas survivre. Il se dit, dis-moi, il est fou. Tu crois vraiment que ta manière de voir les choses comme ça, idéaliste, spirituelle, le nom de Dieu, offrir ton pain aux autres, ouvrir ta tente, c'est pas comme ça qu'on vit dans ce monde-ci. Ce monde-ci est un monde cruel. Tu dois prendre des autres pour vivre. Et toi, tu donnes aux autres. Toi, tu te bats pour les autres. Toi, tu partages ton pain. Ce Abraham-là est une mule stérile. C'est impossible que cette manière de voir les choses puisse se perpétuer. Bon, tout va bien, jusqu'au jour où Abraham a un enfant. Et on dit à Og, tu vois, voici qu'il y a là un descendant. Il y a une progéniture, il va donc y avoir une continuation. Qu'est-ce que dit Og? C'est l'exception qui font la règle.
Non, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il a dit? Je l'écrase. Qu'est-ce qu'il est en train de dire en fait? Il dit, ouais, tu crois quoi? Un ici, un par là. C'est pas comme ça qu'on fonde une dynastie. Tu crois vraiment qu'ils peuvent tenir le coup? Regarde comment il est, petit, gringalet. Regarde, il a l'air d'être un Bachour Yeshiva. Comment il va tenir le coup dans ce monde-ci, celui-là? Je l'écrase comme ça avec mon petit doigt. Tu sais ce que c'est une puissance économique contre un petit pays de rien du tout. Je l'écrase comme ça, moi. Bon, l'histoire continue. Et voici que Yaakov, il vient déjà avec 70 descendants. On est déjà en face, plus d'une personne, on est déjà en face d'une véritable famille. Et à ce moment-là, Og, qu'est-ce qu'il fait? Il jette le mauvais œil. À savoir, qu'est-ce qu'il dit en fait? De nouveau, il dit, j'y crois pas. C'est pas possible. C'est quelque chose d'éphémère. C'est pas quelque chose qui va tenir. Et on arrive à quoi? On arrive maintenant à la bataille ultime. La bataille ultime, c'est la bataille entre Moshe Rabbeinu, le représentant du peuple juif, David, et de l'autre côté, Goliath, Og, le roi de Bashan, titulaire du titre le rescapé. Alors, quelle est l'issue de cette guerre, a priori? A priori, il n'y a pas de chance. Il n'y a pas de chance. Og, il en a vu d'autres. Il n'y a pas de chance. C'est ce que nous raconte la Gemara. La Gemara dans Brachot nous raconte la chose suivante. Comment s'est passée cette guerre? Og arrive, il voit le campement israélite. Il prend une montagne et il la déracine. Parce que pour Og, déraciner une montagne, c'est comme pour nous, déraciner, enlever une pierre. Parce que quand tu fais 15 km de haut, alors tu déracines une montagne. Et le but, c'est de quoi? C'est de jeter la montagne sur le peuple juif. Alors qu'est-ce qu'il fait en attendant? Il met la montagne sur sa tête. Sur sa tête. Pour que ça tombe de haut. À ce moment-là, apparaît, on va dire, comment ça s'appelle, des fourmis, comment ça s'appelle, pas une fourmilière, une colonie, pas comment dire, pas une colonie, un nid de fourmis. Et les fourmis, comme ça s'appelle, montent, arrivent sur la montagne, commencent à creuser la montagne petit à petit, une fourmi, encore une fourmi, encore une fourmi. Et voici qu'ils ouvrent un trou dans la montagne. Et la montagne, qu'est-ce qu'elle fait? Elle tombe sur les épaules de Og en cachant sa face. Qu'est-ce que veut faire Og? Il veut soulever la montagne. Et à ce moment-là, ses dents poussent et elles s'imprègnent, s'ancrent dans la montagne de manière à ce qu'il ne puisse pas enlever la montagne. Moshe Rabbeinu prend un bâton, saute 15 mètres de haut, arrive à la cheville de Og, lui donne un coup sur la cheville, Og perd l'équilibre et il tombe écrasé par la montagne qu'il avait pris pour tuer les enfants d'Israël. Tout est bien qui finit bien. Imaginez-vous, en fait, le film comme ça s'appelle hollywoodien de tonnerre. Bon, qu'est-ce que nos sages veulent nous dire? Quelle est l'idée de nos sages? Bon, ce qu'il faut comprendre, c'est quoi? C'est quoi les fourmis en fait? C'est quoi les fourmis? C'est l'âme Israël. C'est l'âme Israël. Quelle est la force du âme Israël? Rien du tout. Une fourmi, aucune force. Mais c'est quoi la force de la fourmi? Le travail d'équipe, la chaîne, la continuité, travailler ensemble. Ça veut dire quoi en fait? C'est quoi l'idée? Il dit, en effet, le monde matérialiste, on va dire, il fait peur. Il fait peur. Il est impressionnant. D'accord? C'est une montagne. C'est une montagne. Et on peut se dire des fois, mais comment je vais faire pour réussir dans ma vie? Il faut que je fasse des études, il faut que j'ai une famille, il faut que je nourrisse. J'ai une montagne à conquérir. Et comment je vais faire pour vivre, on va dire, dans ce monde
de matériel. Il faut moi-même que je sois extrêmement vigoureux et extrêmement fort. Il faut moi-même que j'ai une montagne d'argent et une montagne de muscles pour pouvoir survivre dans ce monde de bêtes. Mais la vérité est que quoi? C'est qu'une fourmi, on va dire un essaim de fourmis, eh bien il fait le travail. Le peuple juif, c'est cet essaim de fourmis qui, doucement, doucement, ne perd pas espoir. Génération après génération, de père en fils, nous transmettons le message que la spiritualité, elle est finalement plus forte que la matérialité. Nous avons besoin du matériel pour vivre. Moshe Rabbeinu lui-même, c'était pas un petit bonhomme. Il faisait lui-même, d'accord, nos sages nous disent qu'il faisait lui-même 10 amot de hauteur, 5 mètres. Donc lui aussi, il était pas petit. Quand nos sages nous disent ça, qu'est-ce qu'il va nous dire? Que Moshe Rabbeinu était un homme, c'était un homme de taille. Il n'y a aucun problème. On n'est pas contre la matérialité. Qu'est-ce qu'on est contre? La vision que tout dépend du matérialité. Et les fourmis viennent nous dire en fait que non. Non. Il ne faut pas perdre espoir. Si tu vois une super puissance, n'aie pas peur. C'est une question de temps. Au long terme, le matériel, à la fin, au mitporer, il s'effrite. Il s'effrite. Il perd sa valeur. Et c'est non seulement qu'il s'effrite, mais en fait, il fait tomber tous ceux qui croient avec lui, il les fait tomber dans le panneau. Et qui c'est qui croit? C'est les gens qui ont les dents longues. C'est quoi les dents longues? Vous savez c'est quoi les dents? Les dents, c'est quoi? Vous vous rappelez dans les films? C'est quoi s'accrocher avec les dents? C'est la hargne. Donc c'est quoi en fait? C'est les bâtons. Hein, comment ils attaquent les fauves? Avec les dents. C'est les dents. Hein? C'est la violence, c'est les dents. Donc en fait, c'est quoi? Les dents de Og, elles se retournent contre lui. Cette croyance dans le matériel, finalement, ne va pas tenir. Le peuple juif, c'est un petit peuple. On va dire un tout petit bout de petit peuple. Mais il a survécu à quoi? À toutes les grandes puissances. Exactement comme les fourmis qui vont finalement survivre à la montagne parce que leur force, elle vient dans leur union, dans leur persévérance et dans leur croyance dans leur chemin. C'est ça ce que nous avons appris de Og. Donc finalement, c'est qui Og? C'est un géant? Peut-être. C'est un géant. De quelle taille? On ne sait pas exactement. Quel âge? On ne sait pas exactement. Mais l'idée est très claire. Nos sages viennent nous dire en fait, cette figure de Og, c'est la figure emblématique, on va dire, de la guerre perpétuelle qui est entre le peuple juif, les enfants d'Abraham, Yitzhak et Yaakov, et les descendants du déluge. Et on va dire les gens dans l'humanité qui ne croient que dans la force et qui voient que le seul espoir de l'homme, c'est d'être riche, beau et fort. Et on est là, le peuple juif, pour dire non. L'espoir de l'homme, il est dans le don. L'espoir de l'homme, il est dans l'idéal. L'espoir de l'homme, il est dans la manière de vivre que Avraham Avinu a amené sur terre. Donc cette fin de Og, c'est finalement, on va dire, pour nous le début de l'espoir. C'est ce qui va nous donner, nos sages nous disent en fait, ayez confiance, même si dans la vie, les choses apparaissent des fois comme invincibles et intemporelles, ce n'est pas vrai. Finalement, chaque civilisation a son temps, et si ce qui fait vivre la civilisation, c'est simplement le besoin, la volonté de survivre, ben, à court ou à long terme, ils ne survivront pas. Pour survivre, il faut vouloir autre chose que de survivre. Pour survivre, il faut avoir un idéal qui te donne le goût à la vie, qui te donne l'espoir, qui te donne la force finalement de te battre contre les champs, contre les temps et marais. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve Amen.